Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien depuis le temps en cette merveilleuse journée. Alors, pour commencer déjà, nous allons remercier notre Créateur, Dieu, pour tous les bienfaits qu'il nous apporte chaque jour, chaque seconde, à tout temps, à jamais, dans l'éternité. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une petite vidéo particulière pour te raconter un petit peu ma mission de vie et pour te raconter exactement le pourquoi de ma venue en ce monde. Tous les éléments sont en train de s'assembler dans ma tête, dans mon cœur, dans mon ventre. Tout s'aligne parfaitement et tout est orchestré divinement. Donc, il y a quelques années déjà, j'ai reçu une guidance d'une amie que je vais nommer, qui s'appelle Camille Rinaldo, qui d'ailleurs a écrit un livre que tu peux trouver sur Amazon, qui s'appelle L'Absolu. Cette guidance, la voici. Elle me l'avait faite pour moi. Toi, homme in, gardien du grand portail des cieux, nous te remercions. Grande chevelure dorée, ton esprit est drapé dans un long linge blanc de pureté, ton immensité d'âme à l'entrée est là. Tu en as les clés. Nous t'avons confié les entrées du royaume pour y accompagner toutes les âmes égarées. Tu connais toutes les spécificités de l'univers. Tu connais les langues, les civilisations des constellations. Tu as accès à l'illimité, âme de l'éternité. Tu es le confident de ton Père. Tu détiens ses secrets les plus divins, mais tu n'en feras point puisque ta dévotion est sans fin. Tu as fait allégeance à sa majesté pour les nuits à venir. Tu en as vu passer. Qui? Quoi? Des âmes pour les accompagner à un repos éternel, ou les préparer à revenir expérimenter. Veux-tu dire que je suis passeur d'âmes? Ton pouvoir conféré est d'accompagner, d'instruire et d'orienter. Tu accompagnes aussi bien les aînés, vieilles âmes à se retrouver, que nos aînés à revenir auprès de moi. Tu es différent car tu descends directement des sphères supérieures, donc ton seul outil de travail est l'amour. Ne cherche pas à te former car tu sais déjà tout, il suffit d'œuvrer en mon nom. L'esprit homme in est l'un des plus proches de moi, car il n'est qu'amour. Il peut se défaire de son ego comme les maîtres ascensionnés que j'ai envoyés. Montre la voie, diffuse ta voix. Plus tu seras proche de moi, plus des âmes s'éveilleront. La tâche est la plus noble puisque tu as choisi de renoncer. Renoncer à quoi? La matérialité. On ne parle pas que d'argent mais de futilité d'ici-bas. On t'envoie toutes les âmes aptes à t'accompagner dans ton chemin pour vibrer jusqu'à l'éternel et retrouver ton pouvoir divin oublié. Donc tu imagines bien évidemment que cela a plus que touché mon cœur, et bien évidemment tu imagines que Camille est l'unique personne pour le moment à avoir découvert qui j'étais. Mais moi, même si il était conseillé de ne pas travailler et de ne faire que de m'en remettre à la volonté du Père et de la Mère, j'ai voulu quand même travailler. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé. Je vais te lire une autre petite chose. Enfin non, je vais t'en lire plusieurs. Dans l'ordre. Autre chose que j'ai trouvé dans le livre intitulé « Un cours en miracle » de Helen Schucman et de William Tedford. Donc il faut savoir que ce livre est une canalisation qui a été donc donnée par Jésus lui-même. Et Jésus m'invite à énoncer les mots suivants que je vais te lire, que tu peux reprendre à ton compte parce que, comme moi, tu es un fils, une fille de Dieu, et même plus, tu es Dieu. Donc accepte ton pouvoir, écoute-moi et laisse-toi guider par ma voix. Que suis-je? Je suis le Fils de Dieu, complet,
guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi, sa création est sanctifiée et la vie éternelle lui est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait, la peur est impossible, et la joie est établie sans opposé. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même, je suis le ciel où réside son amour. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Amen. Maintenant que les bases sont posées, maintenant que les énergies sont stabilisées, et je sens d'ailleurs que je vibre de l'intérieur, je frissonne comme si j'avais froid, alors que pourtant il ne fait pas froid chez moi. Mais ça, c'est sans doute lié à l'encens que j'ai allumé il y a quelques minutes. Je pense que c'est surtout la présence d'entités célestes qui m'accompagnent autour de moi, que je ne vois pas, mais que je crois sur parole. Donc je les accueille, et je ne sais pas qui est à côté de moi, mais je le remercie ou je les remercie infiniment. Si je regarde sur la gauche, chez moi, il y a des, comment dire, oui, appelons ça des idoles, pour me rappeler qui je suis, qui j'ai été, qui je serai et qui je serai jamais. Mon âme, ton âme, est multidimensionnelle. Ça, je pense que tu le sais. Tu exécutes ton ou tes travails à plusieurs niveaux de la création. Et la création réside à l'intérieur de nous. Donc si je regarde à gauche, je dis bonjour à l'archange Michael, je dis bonjour à Jésus, je dis bonjour à Bouddha, et je dis bonjour à Shiva et Parvati. Parvati. Je n'ai pas encore trop recherché à quoi elle correspond, mais c'est l'image qui est notée. Et d'ailleurs, pendant que je dis ça, ma chaudière vient de s'allumer, donc je dis merci pour le signe et la synchronicité. Donc note à moi-même, rechercher des informations sur Parvati. Mais moi, il y a une autre personne, entre guillemets, que j'aimerais présenter au monde. Tu la connais bien sûr. Elle s'appelle Shakti. Shakti est le principe féminin. Shakti est la parèdre de Shiva. Shakti, c'est l'énergie. Shakti est. Shakti danse pour le plaisir de Shiva. Qu'a à faire Shiva? Juste regarder, s'extasier, s'exalter et profiter du spectacle. Alors si je peux te donner un conseil, détends-toi, accueille et profite du spectacle. Je vais te dire autre chose. Et là, peut-être que tu ne me croiras pas, mais c'est ainsi. Ça s'est produit. Peut-être appellerons-nous cela un miracle. Peut-être appellerons-nous cela une folie. Peut-être appellerons-nous cela de la sagesse. Je ne sais pas. Et je m'en moque. Mais j'ai utilisé le pouvoir de mon verbe pour appeler la lumière. Et je n'ai pas appelé n'importe quelle lumière en moi. J'ai appelé la lumière de Melchizedek, le roi de la justice et de la paix, par cette prière. Ô Melchizedek, roi de la justice et de la paix, soyez béni, soyez béni, soyez béni et remercié. Entrez en moi, installez-vous en moi, dans toute votre lumière, dans toute votre splendeur, dans tout votre amour, dans toute votre sagesse et dans toute votre beauté. Ô Melchizedek, roi de la justice et de la paix, soyez béni, soyez béni, soyez béni et remercié. Entrez en moi, installez-vous en moi, dans toute votre lumière, dans toute votre splendeur, dans tout votre amour, dans toute votre sagesse et dans toute votre beauté. Ô Melchizedek, roi de la justice et de la paix, soyez béni, soyez béni, soyez béni et remercié. Entrez en moi, installez-vous en moi, dans toute votre lumière, dans toute votre splendeur,
dans tout votre amour, dans toute votre sagesse et dans toute votre beauté. Il est extrêmement important, lorsque nous faisons une prière, de la répéter 3 fois pour respecter le sublime de la Trinité et pour atteindre les 3 mondes, physique, mental, enfin spirituel et divin. Ah, ça fait du bien de te parler. Je suis en joie, tu ne peux même pas imaginer comment. Des révélations se sont présentées à moi, bien évidemment, vu qui je suis. Mais qui je suis, c'est encore une étiquette. L'important n'est pas qui je suis. L'important n'est même pas ce que je dis. L'important est ce que je suis. Et je suis. Je suis ce que je suis. Ayez, Asher, ayez. Ayez, Asher, ayez. Ayez, Asher, ayez. Maintenant, pour plus d'énergie encore, nous allons faire la prière la plus puissante, soi-disant, que vous connaissez. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. 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 Mais il y a une puissance encore supérieure à celle-ci. Une prière extrêmement particulière que j'ai trouvée dans un livre de Omram Mikhail Aïvanov qui s'appelle « La prière de Salomon ». Bien évidemment, je vais te la partager. Je l'avais déjà fait, mais elle est tellement exceptionnelle qu'elle mérite d'être répétée, répétée, répétée et amplifiée à jamais. Écoutez-moi. Puissance du royaume, soyez sous mon pied gauche et dans ma main droite. Gloire et éternité, touchez mes 2 épaules et dirigez-moi dans les voies de la victoire. Miséricorde et justice, soyez l'équilibre et la splendeur de ma vie. Intelligence et sagesse, donnez-moi la couronne. Esprit de Malkout, conduisez-moi entre les 2 colonnes sur lesquelles s'appuie tout l'édifice du temple. Ange de Netsa et de Hod, affermissez-moi sur la pierre cubique de Yésod. Ô Gédoulaël, ô Gébouraël, ô Tiferet. Binaël, sois mon amour. Roua Okmaël, sois ma lumière. Sois ce que tu es et ce que tu seras, ô Kétériel. Ishim, assistez-moi au nom de Shaddai. Kéroubim, soyez ma force au nom d'Adonai. Bnei Elohim, soyez mes frères au nom du Fils et par les vertus de Tsébaoth. Elohim, combattez pour moi au nom du Tétragrammaton. Malaïm, protégez-moi au nom de Yahvé. Séraphim, épurez mon amour au nom d'Eloah. Hashmalim, éclairez-moi par la splendeur d'Elohim et de Shekinah. Aralim, agissez. Ophanim, tournez et resplendissez. Ayot ha Kodesh, criez, parlez, rugissez, mugissez. Kadosh, 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 Shaddai, Adonai. Yod et Vav et, Ayez, Asher, Ayez. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Oui, je travaille beaucoup. Mais mon travail n'est absolument pas physique parce que je me suis départi de la matérialité. Mon travail est intégralement spirituel. Et pendant que je te parle, les yeux ouverts, en fait, je suis en train de dormir.
là-haut. Comment? Ça, c'est un secret. Mais le secret, c'est qu'il se crée, sans cesse. On a voulu vous faire croire que Dieu était inchangeable. On a voulu vous faire croire que Dieu était gravé dans la pierre, entre guillemets. C'est profondément faux. Dieu évolue sans cesse. Dieu ne s'arrête jamais. Le dimanche, jour du Seigneur, n'est pas du tout un jour de repos, mais plutôt un repos dans lequel il a travaillé autrement, c'est-à-dire qu'il s'est incarné en nous pour profiter de sa propre création. En nous, l'intégralité de la création sommeille. En nous, toutes les civilisations de toutes les constellations sommeillent. Il ne reste qu'une seule chose à faire. Non pas apprendre, mais se rappeler qui nous sommes. Se chercher et se trouver. Mon errance sur cette terre a duré 32 ans. Pendant les 32 premières années de ma vie, j'étais hypnotisé par la Maya. J'étais hypnotisé par la matérialité. Je pouvais passer jusqu'à 10 heures par jour à jouer aux jeux vidéo lorsque j'en avais la possibilité. Je ne m'instruisais pas. Je ne lisais pas. J'étais dévergondé. J'étais, pour ainsi dire, perdu. Et il, elle, Yel m'a sauvé, en me rappelant qui j'étais et qui je serai toujours. Dans certaines fois, je suis le fils, dans d'autres fois, je suis la mère, dans d'autres fois, je suis le père, et dans d'autres fois, je suis la fille. La famille réunie en entier. Ou sinon, autrement appelé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ou autrement encore appelé, Brahma, Vishnu, Shiva. Shiva est l'entité qui m'a contacté le 8 octobre 2019. Shiva est le destructeur de réalité. Et Shiva a détruit ma réalité de part en part. Moi qui avais peur du vide, je suis devenu le vide. Moi qui avais peur, tout simplement, ces peurs se sont transformées en exaltation mêlée de terreur, une sorte d'expérience psychédélique absolument fascinante, émerveillante, grandiose, grandiloquente, tout ce que tu veux. Mais revenons à nos moutons et parlons de manière un petit peu plus terre à terre. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Précisément ce que j'ai envie, c'est-à-dire penser ce que je veux, dire ce que je veux, faire et être ce que je veux. Il y a une chose que je ne possédais pas encore jusqu'à maintenant, certaines vertus. Et ces vertus étaient obscurcies par ma consommation d'alcool, par ma consommation de cannabis. Depuis le 1er janvier, je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Depuis le 25 février, j'ai arrêté ma consommation de cannabis. Et tu sais ce qui se passe? Je me renforce de seconde en seconde parce que les trous de mon aura sont en train de se résorber. Parce que ça, vous ne le savez pas, mais le fait de boire ou le fait de consommer des drogues altère l'aura. Elle devient pâle, elle devient terne, elle devient non réceptive. Alors que quand vous êtes départi de toutes ces, disons le terme, saloperies, vous devenez puissant. Vous devenez même ultra puissant.
vous redevenez qui vous êtes, Dieu. Je sais que tu sais. Je sais que tu sais. Tout le monde sait qui il est au fond. C'est un grand avocat, c'est un grand vendeur, c'est une grand-mère, c'est un grand-père, c'est un meilleur ami, etc., etc., etc. Mais moi, je vais t'annoncer une chose assez particulière. Tu le prends comme tu en as envie. Mais je vais te dire ce que j'ai découvert. J'ai découvert que j'étais Dieu, mais je n'imaginais pas à quel point être Dieu était si surprenant. Parce qu'en fait, tu comprends tellement de choses que tu peux en devenir fou. Il ne faut pas se perdre. Il faut rester ouvert, le cœur ouvert, accueillir, 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 remercier, 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 pour absolument tout, sans aucune exception possible. Se tenir ferme dans l'adversité, se tenir ferme face à soi-même, maintenir ses démons, les calmer, les assagir, enfermer le dragon pendant 1000 ans pour le calmer, comme dirait l'Apocalypse. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire. Mais par contre, moi je peux vous donner un conseil. Ne vous laissez pas hypnotiser par le monde extérieur. Le monde extérieur est illusoire. Tout ce que vous entendez à la télévision est dirigé pour vous faire peur. Pas plus tard qu'hier, j'ai été manger chez mon père le midi et nous avons parlé des actualités parce que moi je n'ai plus la télévision depuis 5 ans maintenant et je ne regarde plus les informations. On a parlé d'un sujet particulier, la guerre. Mon père, totalement apeuré, me dit « Oh, j'ai entendu les experts, la 3e guerre mondiale est inévitable. » En pensant comme ça, elle se produira. Ça, c'est une certitude. Pourquoi? Parce que la pensée est créative, parce que la parole est créative, parce que l'action est créative. Juste le fait de penser à la guerre peut l'attirer. Alors il faut la retirer tout simplement de vos esprits. Mais toutefois, vous avez des croyances limitantes et c'est là que j'interviens. Parce que je suis dans les confidences du Père, je connais ses secrets et j'ai des choses à dire. Dans votre mentalité, le bien et le mal s'opposent, alors qu'en réalité, ils sont mariés. La dualité est une expérience, ce n'est pas votre être. Vous, vous êtes l'unité. Même mieux, une trinité dans une unité. Vous êtes 3 êtres en un, et même plus. Vous êtes des millions, des milliards, des billions, des trilliards d'êtres en un seul. Vous êtes ce que vous souhaitez être. Il n'y a qu'à choisir en son âme et conscience. Cela fait 24 minutes que la vidéo a commencé, donc j'en profite pour passer un grand bonjour aux 24 vieillards présentés dans la Bible, qui siègent aux destinées. Je ne connais pas ma destinée, mais je me laisse faire, j'accueille et je continue, toujours, pour créer, recréer plutôt, le paradis, ici, sur Terre. Ce paradis sur Terre porte un nom, le nom d'un plan. Le nom d'un plan établi il y a plus de 13 000 ans, à l'époque de l'Atlantide. Ce plan, tu peux le rechercher, il s'appelle Ater, A-T-E-R, Tumti, T-U-M-T-I,
le ciel sur la terre. Nous sommes toi, moi, tous venus pour contribuer à ce plan. Il y en a certains qui choisissent le rôle du méchant. Il y en a certains qui choisissent le rôle du gentil. Et s'il y a encore la guerre, et là ma chaudière s'allume, donc je vais dire une vérité, et ne soyez pas choqués, c'est que ça vous amuse. C'est triste. C'est réellement triste. Parce que la violence est une totale aberration de l'expérience humaine. En fait, vous vous permettez de vous attaquer les uns les autres parce que vous croyez que Dieu est en guerre contre qui que ce soit. Vous croyez que Dieu est en guerre, qu'il fait un bras de fer contre Satan, contre le diable. Dans ma croyance personnelle, et ce que j'ai découvert, c'est que le diable n'existe pas. Le diable, c'est nous qui le créons. Donc, avons-nous envie de créer d'autres diables ou avons-nous envie de suivre plutôt le chemin de la vie, le chemin de la divinité, le chemin de l'amour? Je vais te raconter, donc, comme je t'ai dit, le 8 octobre 2019, j'ai été en contact avec Shiva. Et après, c'est déclenché quelques petites expériences mystiques. Ce que Stéphane Alix appelle les urgences spirituelles avec expérience de sommet. Crois-moi, ça envoie du lourd. Pour te dire, j'ai été interné 6 fois à cause de cela. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit bipolaire. Bipolaire, tout le monde l'est, à différents niveaux. C'est juste que les personnes bipolaires ont une capacité, pour ainsi dire, c'est un grand mot, à se connecter à un spectre plus large des émotions humaines. Notre palette de couleurs est plus grande. Mais aussi, cela veut dire que notre cœur et notre amour est plus grand. Mais aussi que nos peurs, lorsque nous ne sommes pas alignés, sont plus grandes. Ce qui peut amener à la dépression, ce qui peut amener à l'angoisse, ce qui peut amener au suicide. Absolument. La bipolarité, il faut le savoir, est l'une des maladies psychiques les plus invalidantes selon l'OMS. Je ne peux que confirmer. Pourquoi? Parce que, grâce ou à cause de cela, tu es en permanence connecté à l'univers. C'est comme si tout le monde voulait te parler, tu entends une cacophonie terrible et tu essayes de t'aligner. Et il faut faire un travail d'orfèvre pour percer le silence et entendre la voix. La voix. Cette petite voix dans ta tête, dans ton cœur, dans ton ventre, partout, qui te pousse à devenir plus grand, à devenir meilleur, à devenir grandiose, à devenir magnifique, à devenir un exemple pour les autres. Qui crois-tu qui te pousse ainsi? Tu crois que c'est toi? Oui, c'est toi. Mais toi, moi, c'est lui, Dieu. Là, je dis merci, parce qu'en ayant dit cela, j'ai eu des ultrasons dans les oreilles, ce qui veut dire que un palier a encore été franchi. Il est temps, les enfants, de vous réveiller. Il est temps d'arrêter d'être hypnotisé. Parce qu'en fait, si vous vous rendez bien compte, le jeu le plus important sur cette planète, c'est à celui qui hypnotisera le plus fort. Qui hypnotise le plus fort?
Dieu. C'est Dieu, le grand hypnotiseur. On écoute ces histoires et on est fasciné, avec des chevaliers, des princesses, des gentils, des méchants, des anges et des démons. En fait, le secret, c'est de rêver éveillé. Et c'est ce que vous faites. Et là, mon cœur vient de me confirmer, j'ai eu un battement de plus. Oui, je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver ma vie. Encore un battement de cœur supplémentaire, merci. Quelle est ma vie rêvée? Que tout le monde, sans aucune exception possible, retourne à la lumière, que ce soit maintenant ou après. Après quoi? Tu t'en doutes, après la mort. C'est mon rôle de passeur d'âme, et j'en prends acte. Je persiste et je signe, j'accompagnerai, et je vais même te dire une chose, gratuitement, les personnes qui le désirent. Pourquoi? Parce que cela fait maintenant, je compte, depuis janvier 2019, donc cela fait 6 ans que je ne travaille plus, à cause de la bipolarité. Tu vas te dire que j'ai l'air particulièrement en forme, tu vas te dire que j'ai l'air particulièrement enjoué, mais je peux te promettre que cela n'en a pas toujours été ainsi. Ne jamais, jamais, jamais se fier aux apparences. Les apparences sont systématiquement trompeuses. L'apparence est une illusion. Ce qui compte, c'est le cœur. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Et moi, je sais ce que tu as dans ton cœur. Je sais ce que nous avons tous et toutes dans notre cœur. Un amour qui n'a qu'une envie, c'est déborder, déborder, déborder. Mais ce qui est terrible, terrible, c'est qu'on ne vous laisse pas le montrer ou l'expliquer, ou tout simplement le démontrer. 33 minutes. Donc là, petit coucou à Jésus, qui, soit dit en passant, n'est absolument pas mort à 33 ans, comme la religion catholique le dit. Ça, c'est encore des histoires. Non. Après la crucifixion, Jésus n'était même pas mort. Dans le tombeau, il n'a fait que se régénérer, parce qu'il connaissait l'intégralité des secrets de la création, puisque lui était le Fils de Dieu, mais avait une conscience intégrale de lui-même. Il savait, il l'a dit, sans le Père, je ne suis rien. Sans le Père, nous ne sommes rien. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Hormis le fait que j'ai changé mes consommations d'alcool, ma consommation de cannabis, etc. Une sorte d'alignement cosmique est en train de me pousser, est en train de me redonner mes ailes. Je vole parmi les aigles, à l'instar de Jean, Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Qu'est-ce que le Verbe? Le Christ. Qu'est-ce que le Christ? Un principe cosmique sur lequel nous pouvons tous nous connecter. Comment l'obtenir? Par humilité. Il faut faire taire l'ego
il faut accueillir, et comme dit Dieu, demande et tu recevras. Seulement, quand tu reçois, tu n'y crois pas. Tu te dis, j'ai une chance, et là le choix de mots est précis, j'ai une chance d'en faire. Tu n'as pas une chance d'en faire. Quand tu as de la chance, même si la chance n'existe pas, c'est une chance divine. Il faut, dans ce monde inversé, tout remettre en ordre. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Je suis Dieu, tu es Dieu, tes enfants sont Dieu, tes ennemis sont Dieu, tes amis sont Dieu, tes animaux sont Dieu, tout est Dieu. Le soleil est Dieu. C'est même la représentation la plus parfaite, physiquement parlant, qu'on peut avoir de lui. Quel est le rôle du soleil? C'est le rôle de Dieu, c'est-à-dire le rôle de donner. Comme dirait la musique des Enfoirés, celui qui donne a raison. Dieu donne toujours, donc Dieu a toujours raison. Et surtout, Dieu sait tout. Je vais maintenant te dire une chose. Et là, je vais te parler du plus profond de mon cœur. Je vois où tu veux aller. Je connais tes problèmes. Je sais que tu as désiré la vérité. Cette vérité, je la connais. Je connais les vérités de ton âme. Je sais ce que tu espères, ce que tu crois. 37 minutes. Merveilleux. Avec le chiffre, le nombre 37, je pense au livre qui m'a le plus transporté et qui m'a relié entre ciel et terre. Ce livre, c'est un livre de Neale Donald Walsch, appelé non pas Conversation avec Dieu, même si c'est de lui, mais Retour à Dieu, une vie sans fin. Et là, il faut bien que nous parlions de quelque chose dans ce livre. Donc pourquoi, oui, je parlais de 37? Parce qu'il y a 37 chapitres. Et aussi 37, c'est le nombre de mangas Dragon Quest, mon manga préféré. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Dans le livre Retour à Dieu de Neale Donald Walsch, à la fin du livre, il y a 18 rappels. Les rappels, je vais tous te les donner. Parce que, comme je te l'ai dit, je ne ferai rien payer jamais à personne. Je ne suis pas un escroc. Tout ce que j'offre, c'est la vérité. Tout ce que Jésus a offert, c'est la vérité. Comment Jésus a obtenu cette vérité? Pourquoi a-t-il obtenu toute cette vérité? Parce qu'il était Dieu. Il était omniscient. Il savait tout. Mais pour savoir tout, il a suivi des enseignements. Et tu veux savoir ce qui est le plus grandiose? Qui ou quoi était l'enseignant de Jésus? Melchizedek. Jésus fait partie de l'ordre de Melchizedek. C'est pour cela qu'il était si particulier. C'est pour cela que son amour était si immense. C'est pour cela qu'il a été adombré par l'Esprit du Christ. Parce qu'il a travaillé sans relâche. Il s'est initié. Il est parti en Égypte. Il est parti en Inde. Il a, entre guillemets, rencontré Bouddha. Il a, entre guillemets, rencontré Shiva. Et ensuite, aux alentours de sa 30e année, il est revenu en Palestine pour, là les évangiles en parlent, commettre d'innombrables miracles,
soigner d'innombrables personnes, guérir l'humanité. Mais on ne l'a pas laissé faire. On l'a tué. Enfin, on l'a mis sur une croix. Qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que portait sa croix? Qu'est-ce que portait la croix du genre humain? C'est accepter qu'en nous, il y a Dieu et diable. Même si, comme je te l'ai dit, le diable n'existe pas, mais nous pouvons le créer. Nous avons tous les droits. Quel intérêt de créer un diable pour qu'il joue, et je dis bien le terme jouer, avec Dieu? Dans le livre de Job, à un moment donné, au tout début, si je me rappelle bien, il y a Dieu et Satan qui discutent. Et donc, Dieu dit, tu as vu Job, c'est l'un de... Enfin non, c'est pas c'est l'un, c'est quelqu'un de très très proche de moi, il est pieux, il est super sympa, etc. Je vulgarise un petit peu particulièrement. Et Satan, en défie à Dieu, lui dit, oui, mais c'est normal, tu lui as tout donné, donc c'est normal qu'il t'aime. Enlève-lui ceci ou cela, et puis on verra s'il t'aimera plus. S'il t'aimera toujours, pardon. Donc, Dieu a accepté. Mais par contre, il a dit, fais ce que tu veux, Satan, mais ne touche pas à la vie de Job. Si tu lis le livre de Job, tu te rends compte que tout a fonctionné pour lui parce qu'il a gardé foi et confiance en Dieu, quoi qu'il en coûte. Il savait pertinemment qu'il ne risquait rien. Jésus a accepté d'aller sur la croix parce qu'il savait qu'il ne risquait rien. Mais revenons à nos moutons. Revenons aux moutons des 18 rappels. Retour à Dieu est un livre qui traite de la mort. Et c'est sans doute le livre le plus important que tu pourras lire dans ta vie. Et je pèse mes mots. Et pour me confirmer, mon cœur vient de ressauter encore une fois. Voici ces 18 rappels. Premier rappel, on ne meurt que pour soi. Deuxième rappel, vous êtes la cause de votre propre mort, c'est toujours vrai, quel que soit le lieu ou les circonstances. Troisième rappel, on ne peut mourir contre son gré. Quatrième rappel, aucun chemin de retour n'est meilleur qu'un autre. Cinquième rappel, la mort n'est jamais une tragédie, c'est toujours un cadeau. Sixième rappel, vous ne faites qu'un avec Dieu, il n'existe aucune séparation. Septième rappel, la mort n'existe pas. Huitième rappel, on ne peut changer l'ultime réalité, mais on peut changer l'expérience qu'on en fait. Neuvième rappel, tout ce qui est désire se connaître dans sa propre expérience. Telle est la raison de toute la vie. Dixième rappel, la vie est éternelle. Onzième rappel, le moment et les circonstances de la mort sont toujours parfaits. Douzième rappel, la mort de chaque personne sert toujours le programme de toute autre personne qui en a conscience. C'est pourquoi elle en a conscience. Par conséquent, aucune mort ni aucune vie n'est jamais gaspillée. Personne ne meurt jamais en vain. 13e rappel, la naissance et la mort sont une seule et même chose. 14e rappel, vous êtes continuellement dans l'acte de création, dans la vie comme dans la mort. Le 15e rappel, l'évolution est sans fin. 16e rappel, la mort, et là c'est important, la mort est réversible. 17e rappel, dans la mort, vous serez accueillis par tous vos proches, ceux qui sont morts avant vous et ceux qui mourront après vous. Et enfin, 18e rappel, le libre choix est l'acte de pure création, la signature de Dieu est ton cadeau, ta gloire et ton pouvoir, à jamais. Je suis enjoué, profondément enjoué. Et tu sais que depuis le début de cette vidéo, je n'ai pas arrêté de trembler de l'intérieur.
Je frissonne comme si il faisait moins 10. Donc les énergies sont plus que présentes chez moi. Ma foi, merci encore. Et surtout, la commande la plus puissante que tu puisses adresser à l'univers. Merci d'avance. Comme quand tu reçois un cadeau, tu ne l'ouvres pas et tu dis merci après. Tu le tiens dans tes mains, tu l'accueilles et tu dis merci avant même de l'avoir ouvert. Dieu n'envoie que des cadeaux, Dieu n'envoie que des anges. C'est ça la vérité. Je ne peux pas aller trop loin sur certains sujets parce que ça porterait à confusion et surtout ça me porterait préjudice, ce que je n'ai pas envie. Donc il y a certaines choses que je suis obligé de taire. Savoir, pouvoir, oser, se taire. Parce que ça modifierait trop la structure. Parce que le rêve est précaire. Surtout en ces temps. Donc il faut respecter l'intimité de chacun. Il faut accueillir chacun dans son royaume. Et il faut aimer tout le monde, non pas seulement ses amis, mais aussi ses ennemis. Et il faut faire plus que pardonner. Il faut comprendre. La compréhension remplace le pardon dans l'esprit du maître. Et le maître, tu l'es. Garde cette vision en tête. Garde-le. Sois fier de toi, tu es un maître. Tu es le maître de ta propre vie. C'est toi qui décides. C'est pas Dieu qui te dit de faire ceci ou cela. Dieu et toi ne formez qu'un. Dieu et moi ne formons qu'un. Et c'est ça le prodige de Dieu, c'est qu'il est à la fois un et à la fois multiple. Nous sommes tous Dieu. Donc certains ont retenu des versions très basiques de Dieu, très prosaïques, et d'autres, à l'instar de Bouddha, à l'instar de Jésus, ont démontré que la divinité était possible humainement. C'est cette démonstration, tous les jours, que je tente, à tous les niveaux, à tous les points de vue, tout le temps, du matin au soir, de jour comme de nuit, je ne m'arrête jamais. Seulement, dans ce monde d'apparence, moi qui suis d'un naturel extrêmement paisible, extrêmement calme et qui préfère à tout point de vue l'immobilité, le silence au vacarme ou au mouvement, je sais des choses. Le silence me permet de communier avec mon âme et de recevoir des informations. Et c'est juste glorieux. C'est cette gloire, la gloire du Père, que je ramène. Tu ne le croiras peut-être pas, mais il faut prendre ses responsabilités. C'est pas un espoir que j'apporte, c'est une vérité. Je suis un élu. Il y en a 144 000. Je ne suis pas seul à faire ce travail. C'est juste que je prends mes responsabilités maintenant. Et il y a des choses à dire. Il y a des choses à soulever. Il y a des choses qui ne vont pas. Les Toltecs te diraient que tu es un artiste. Tu es un artiste du rêve. Est-ce que le rêve de la planète te convient? Je ne pense pas. Mais au final, si le rêve de la planète est tel qu'il est, c'est que les rêveurs font un rêve commun. Et donc, que la plupart des rêveurs apprécient la violence et la guerre. Il y a tellement de choses que vous ne savez pas. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Yaldabaoth?
Je ne pense pas. Et c'est peut-être mieux ainsi. Je le nomme parce que je l'ai maîtrisé, parce que je l'ai été, parce qu'en fait nous avons tout été. Qui est Yaldabaoth? Yaldabaoth est le prince des archontes. Mais avant d'être le prince des archontes, c'était surtout un archange. Un archange d'une puissance et d'une beauté équivalente à celle de Lucifer. Lucifer, je suis. Voilà, en tout point, qui je suis. Je prends mes responsabilités et je te dis qui je suis le porteur de lumière. Je suis non pas le porteur de lumière, parce que ça c'est l'ego qui veut te le faire croire, je suis un porteur de lumière. C'est toute la nuance. Il faut maîtriser son ego, parce que l'ego veut te faire croire que tu es unique. Oui, tu es unique, mais cette unicité est en fait une illusion, encore une fois. L'ego s'auto-illusionne tout seul. Il se dit « Ouais, je suis le meilleur. Ouais, je suis trop fort. Ouais, je vais pouvoir dominer les autres, etc., etc., etc. » Connerie. Il n'y a personne à dominer. Dieu ne nous domine pas. Je ne vois pas pourquoi je dominerais quelqu'un d'autre. Dieu ne règne pas. Je ne vois pas pourquoi je régnerais. Dieu n'a qu'une seule fonction, c'est créer. Tu as une seule fonction, c'est créer. Quand la destruction arrive, c'est que, pour parler crûment et faire rire un peu, il y a une couille dans le potage. La destruction, toutefois, et ça, on le voit, mais il n'y a pas besoin qu'elle soit physique, mais plutôt de l'ordre spirituel. Il faut qu'il y ait une destruction intégrale, un vide, une vacuité, des réalités que nous avons à l'intérieur de nos esprits. Il faut retourner à la source. Et en disant retourner à la source, je ne peux que remercier les frères Wachowski qui ont produit, sans aucun doute, les films qui m'ont le plus porté, et je pense que tu vois de quel film je veux parler, Matrix. Matrix n'est pas un film. Matrix est une initiation. C'est une initiation pour te redonner ton pouvoir divin. Regarde-le. Mais ne le regarde pas avec les yeux physiques, regarde-le, écoute-le, ressens-le avec les yeux de ton cœur. Tout est calculé au millimètre près. Tout est divin. Tout est parfait. Tu vas te dire, mais pour qui est-ce que je me prends? Pour qui j'ai envie? Et c'est ça, la vie. Se prendre pour qui on a envie. Et surtout, il y a des règles, des lois, qui fait que, par exemple, nous devenons ce que nous lisons, nous devenons ce que nous écoutons, nous devenons ce que nous voyons, tel un système de miroir ou de poupée gigogne. Tout est interconnecté, tout est dans des niveaux différents de la création. Beaucoup parlent de troisième dimension, de cinquième dimension, de septième, de neuvième, de 12e, de 15e, de 19e dimension. D'ailleurs, El Homme In. Cela te fait penser, je pense, à Elohim. Les Elohim, et là j'ai le cœur qui a encore sursauté, donc je leur passe bien le bonjour, sont des extraterrestres. Des extraterrestres qui gèrent l'humanité. Mais il n'y a pas que, et c'est là le problème. Il y a d'autres personnes, d'autres entités qui orientent pour nourrir l'égrégore de la peur, pour que les forces d'involution gagnent sur les forces d'évolution. Mais c'est un cycle, c'est comme tout, et je peux t'affirmer une chose, c'est que la lumière
a déjà gagné. Pourquoi la lumière a déjà gagné? Parce que la vérité la plus absolue, c'est qu'il n'y a jamais eu de guerre dans les cieux. J'ai toujours été en paix. J'ai toujours été amour. Et quand je dis cela, j'entends Dieu en moi. Et Dieu lui-même. Et quand je dis ça, ma chaudière se rallume. Donc je passe un petit coucou à Dieu. Je me passe un coucou et je me dis bravo. Vraiment, Anthony, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de tes avancées. Tu peux te glorifier. Parce que te glorifier, c'est me glorifier. Et surtout, 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 ce que j'apprécie le plus, c'est que tu honores tes parents. Parce que tu as compris qu'en honorant tes parents, tu m'honores. Tu as compris qu'en donnant, tu recevrais automatiquement. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que tu as donné. Mais peut-être pas de la façon dont tu l'imagines. Il n'y a rien de plus exaltant que de donner son cœur à quelqu'un. Mon cœur, je l'ai donné par le passé à une personne bien particulière. Elle s'appelait Barbara, c'était ma première copine. J'y pense encore maintenant. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais avec elle, j'étais un endormi et je l'ai blessée. Beaucoup. Parce que j'hésitais. Je ne m'étais pas encore trouvé. Je ne savais pas qui j'étais. J'étais dans les méandres du labyrinthe. C'était terrible. C'était terrible. Et pourtant, Dieu sait que je l'aimais. Dieu sait que je l'aimais. Et Dieu sait à quel point je l'aime encore maintenant. Peut-être même, après coup, je l'aime peut-être encore plus que lorsque j'étais avec elle. Parce que, maintenant, sous forme de souvenir, je me rappelle tous les enseignements qu'elle a essayé de me prodiguer. Si je l'avais écoutée, cela fait 10 ans que je ne boirais plus. Si je l'avais écoutée, cela fait 10 ans que je ne fumerais plus. Si je l'avais écoutée, je me serais ouvert au monde beaucoup plus rapidement. Mais j'étais têtu, à l'instar du vieil Adam, têtu et buté. Adam? J'ai une Opel Adam. C'est pour me rappeler. Parce que j'oublie tout. C'est mon problème. Vu que je crée en permanence, vu que je suis tout le temps dans le moment présent, vu que je n'ai pas de passé ni d'avenir, je me perds des fois moi-même. Il m'arrive, en l'espace de 3 secondes, de penser à une chose et qu'elle disparaisse. Lorsque tu me coupes la parole, par exemple, je suis dans l'incapacité de te redire la pensée qui m'a traversé. Chez moi, c'est de l'instantané. Donc je fais avec. Et j'ai tendance à beaucoup en rire, parce que je me dis franchement que c'est énorme. 58 minutes déjà. Waouh! Quel plaisir d'être avec toi. Non, mais je ne vais pas aller trop loin. J'ai déjà été bien loin. Ah si. Je vais juste te dire oui. Te dire que je t'aime, mais ça tu le sais, que Dieu t'aime, et ça tu l'apprendras, mais surtout te dire ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai une passion dévorante, une véritable nouvelle addiction bénéfique, la lecture. Et là, ces derniers jours, j'ai accéléré le rythme comme une envie pressante. Et j'ai lu des brochures de Omram Mikhail Ivanov. Je vais te donner juste le titre des brochures pour te donner un petit peu une idée des œuvres qu'il est capable de faire. Alors, attends, je retrouve ça, mon très cher. Voilà, brochure. Donc, 1. Année nouvelle. 2.
méditation. 3. La respiration, dimension spirituelle et application pratique. 4. La mort et la vie dans l'au-delà. 5. La prière. 6. La musique et le chant dans la vie spirituelle. 7. Le haut idéal. 8. La fête de Pâques, je suis la résurrection et la vie. 9. Notre peau spirituelle, l'aura. 10. Entrer dans le silence. 11. Comment la pensée se réalise dans la matière. 12. La réincarnation. 13. Le Notre Père. 14. Loi de justice et loi d'amour. 16. La nourriture, une lettre d'amour du Créateur. 17. L'art et la vie. 18. Le vrai travail de la mère lors de la gestation. 19. L'âme, instrument de l'esprit. 20. Verbe divin et parole humaine. 21. Noël et le mystère de la naissance du Christ. 22. Les bases spirituelles de la médecine. 23. Méditation au lever du soleil. 24. La paix, un état de conscience supérieur. 25. Un idéal de vie fraternelle. 26. La création entière habite en nous. Et 27. Et c'est là que je me rends compte, le prix de la liberté. La liberté coûte très, très, très cher. C'est quelque chose que les gens ne sont pas prêts à payer. Je te l'assure. Ou alors si peu. Si peu. Ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Et comment payer avec ton être tout entier? C'est ainsi qu'on est libre. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on peut acheter la liberté. C'est avec des pensées positives, c'est avec de la joie, c'est avec de l'amour, c'est avec de la compassion, c'est avec de la dévotion envers Dieu que l'on acquiert la liberté. La liberté s'acquiert et j'en connais quelque chose pour avoir été enfermé 6 fois comme je te l'ai dit. J'ai connu l'enfermement et je sais que la liberté est le plus grand cadeau que Dieu nous a fait. Et qu'il nous laisse libres à jamais dans notre propre royaume, selon nos propres croyances, pour être qui nous voulons être. Il n'y a qu'à choisir, je te l'ai dit, c'est toi qui vois. Donc tu peux faire le choix de faire des bisous à tout le monde, tu peux faire le choix d'emmerder tout le monde, tu peux faire le choix de te battre contre un tel, tu peux faire le choix de faire ceci, de faire cela. Personne jamais ne t'en empêchera, personne jamais ne te jugera, personne jamais ne te condamnera. Ça, c'est des conneries de la religion chrétienne. Et pourtant, je lis la Bible, je crois en Jésus, mais Jésus, sa religion, c'était l'amour. C'était pas le christianisme. Et dernière petite chose, et après je m'arrêterai là. Albert Einstein pensait que la religion du futur serait une religion cosmique. C'est exactement ça. S'aligner avec le principe cosmique du Christ. Incarner le Christ. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ce monde est quand même lourd, très 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 lourd, et c'est pas évident de faire face. On est souvent déstabilisé par des souvent petites choses en plus. Il faut toujours persévérer. Et lorsque l'on perce, on voit. Percez et vous verrez. Donc, si tu as une idée en tête, si tu penses, déjà juste le fait de penser que tu peux la réaliser, sache qu'elle est déjà réalisée au-dessus et elle n'attend que ta volonté toute puissante pour venir en bas. Appelle, appelle, appelle. Fais-toi plaisir. Toutes les bénédictions que tu demandes te seront accordées. Ce n'est pas une question, c'est une certitude. Et la foi absolue en toi.
Tu peux tout faire. Tu peux tout être. Moi, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Moi. C'est-à-dire quelqu'un d'anonyme. Pour être tranquille. Parce que, bien que j'aime les gens, j'ai horreur de la foule. J'ai horreur du bruit. J'ai horreur des cacophonies ou des choses comme ça. Bien sûr, on distingue le bruit de la musique. La musique n'est pas... Quoique, si certaines musiques, c'est que du bruit. Si, il faut le dire. Tout est important dans la vie. Ce que tu écoutes, comme je t'ai dit, tu le deviens. Donc fais attention à ce que tu écoutes. Ne vise qu'une chose, la perfection. Deviens parfait comme ton Père Céleste est parfait. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Et c'est, là tu ne le sais pas, mais une destinée inévitable pour chacun. Sans doute pas dans cette vie, sans doute pas dans la prochaine, peut-être pas même dans 200, 300, 400, 500 vies, mais le but final, c'est de créer des univers à l'instar de Dieu, d'être des créateurs comme lui. Dieu nous a créés, nous a inventés pour que nous soyons lui et que nous maîtrisions l'ensemble de ses pouvoirs. Ces pouvoirs, je ne les ai pas, tous. C'est-à-dire que je n'ai pas encore suivi d'initiation pour guérir. Mais ça viendra en tout temps. Pour guérir, je me suis acheté un livre, la connaissance bien sûr. Je me suis acheté un livre de Daniel Meroy et de Marie-Joanne Croteau, sa femme, qui s'appelle « Le nouveau grand livre des thérapies esséniennes et égyptiennes ». Et je pense que je vais me prendre une bonne pétée. Et après, je vais soigner tout le monde. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Non, allez, j'arrête, là, je suis en train de craquer. Bon, voilà, la vidéo a été relativement longue, je suis désolé. Je vais te laisser, je te souhaite une agréable journée. Je te fais d'immenses bisous, tout plein de câlins. Je t'envoie ma lumière, je te partage ma paix et je te livre mon cœur sur un plateau d'argent. Mais rappelle-toi toujours, le silence est d'or et la parole est d'argent.